Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h45, merci d'être avec nous et vous posez énormément de questions justement sur la suite du coronavirus. Et avec nous ce matin pour en parler, Jean Sibilia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et encore énormément de questions sur notre page Facebook, notre groupe Solidarité Facebook. Et sur cette transfusion de plasma qui a été évoquée hier, dotée d'anticorps contre le coronavirus, à des personnes malades. Et ces gens se demandent, est-ce que c'est vraiment efficace alors qu'on nous dit régulièrement que finalement le virus n'arrête pas de muter? Alors, deux réponses en 2 points. Oui, c'est efficace et on le sait depuis très très longtemps. C'est ce qu'on appelle la sérothérapie passive, c'est-à-dire en gros, vous prenez le sang d'un sujet qui a fait la maladie, qui en a guéri. Dans ce sang, dans ce plasma, il y a les anticorps protecteurs et vous allez donc transfuser à un malade infecté les anticorps protecteurs d'un autre malade. C'est une vieille technique d'ailleurs. Ça rappelle l'histoire de Pasteur, vous savez, qui élevait des chevaux dans la forêt de Marne-la-Coquette pour récupérer du sérum de chevaux pour les injecter à des hommes, ce qui n'était pas très facile à l'époque. Aujourd'hui, on sait faire, on sait filtrer, on sait purifier. Mais enfin, c'est une très très vieille technique, cette sérothérapie, et qui a rendu d'énormes services. Et ça marche depuis quelques jours. Ont été publiés plusieurs articles avec quelques malades. Ça ne peut s'appliquer qu'à quelques malades très graves. Et ça marche. En tout cas, ça ralentit la prolifération du virus et surtout les malades sortent avec moins de complications. Pour rappeler que et pas d'effet secondaire? Alors, a priori, c'est bien supporté, mais attention, on injecte quand même des anticorps d'un autre malade, enfin du plasma. Donc, il y a quelques éléments potentiellement qui pourraient provoquer une réaction entre guillemets allergique, ce qui n'a pas été le cas. Il faut rappeler aussi que le plasma qu'on donne, ça n'est pas que les anticorps, puisque dans le plasma, il y a aussi des éléments qui stabilisent la coagulation. Or, la coagulation dans cette infection Covid est très déstabilisée. C'est certainement un élément qui explique la gravité de la maladie, c'est que le sang se coagule un peu trop. Donc, c'est une double action positive, surtout par les anticorps bien sûr, mais peut-être aussi par le reste du plasma. Et sur la mutation du virus? Deuxième élément de réponse, et oui, sur les mutations, c'est un virus qui mute, 2 mutations par mois à peu près, mais ces mutations ne sont pas forcément des mutations qui transforment la nature même du virus. Donc les anticorps qui ont été faits sur le mutant 1, par exemple, peuvent être parfaitement efficaces sur le mutant 2. Mais évidemment, tout ça doit se vérifier au fil de l'eau, c'est-à-dire les stocks de plasma que l'on garde avec des anticorps d'aujourd'hui, il faudra les retester évidemment sur une éventuelle nouvelle souche du virus, même avec des petites mutations, effectivement, ces anticorps pourraient être un peu moins efficaces. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Les mutations qu'il y a eu, on l'a déjà dit, n'ont pas transformé ce virus. Donc les anticorps du début restent encore efficaces, heureusement, et j'espère le dureront sur la forme actuelle. Merci. Et puis au 0826 300 300 d'autres questions, dont Marie qui nous appelle de Pau. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Je suis ravie de vous avoir en ligne et j'avais 2 petites questions à poser au médecin. Alors, je me suis réveillée depuis hier ou avant-hier avec la main très enflée. Alors, mon médecin pense que c'est une arthrite. Or, je ne mange pas de charcuterie, je ne bois pas d'alcool, etc. Mais elle est très gonflée, je peux rien faire, j'ai très 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 mal. Et d'autre part, je voulais vous demander, ayant un trouble du rythme, ayant une fibrillation auriculaire et étant sous anticoagulant, est-ce que ça aggrave ou au contraire ça protège? Voilà. Très bien. Par rapport au coronavirus. Oui, deux réponses. Oui. La fibrillation auriculaire, les troubles du rythme n'ont aucune conséquence sur le risque d'infection par le coronavirus, ni dans un sens ni dans un autre. Voilà, vous êtes traité, vous avez un anticoagulant, l'arythmie est contrôlée, ça ne favorise pas l'infection par le virus, et même si vous faisiez une infection, elle ne sera pas plus grave. Donc soyez tout à fait rassurés. Merci. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, qui est le gonflement de la main. Oui. Alors évidemment, il y a plein de causes de gonflement. On dit souvent il n'y a pas de goutte chez la femme avant la ménopause, et généralement ça n'est pas une goutte. Donc rassurez-vous, c'est probablement pas une goutte, mais en revanche il y a plein d'autres causes d'inflammation. Ça peut être une inflammation liée à une petite bactérie, si vous êtes coupé un bout du doigt par exemple, ça peut être un gonflement infectieux comme on dit,
par une infection. Ça peut être un gonflement par d'autres cristaux, ça peut être un gonflement lié aussi à une mauvaise position la nuit. Vous avez peut-être dormi sur votre main et vous en êtes pas rendu compte. Donc ne vous inquiétez pas. S'il n'y a pas de fièvre, s'il n'y a pas de rougeur, de gonflement majeur, ça devrait passer. Si au contraire ça ne passe pas, s'il y a de la fièvre ou une rougeur, il faut appeler votre médecin et que votre médecin voit la main, parce qu'il faut la voir à un moment donné. Ça va être difficile au téléphone. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé. Nous avons Christiane aussi qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Christiane. Oui, bonjour. Oui, alors, Christiane, votre question. Oui, bonjour docteur, merci beaucoup. Alors, c'est une question d'ordre pratique parce que comme on ne trouve pas de masque en pharmacie, enfin nulle part, j'ai fait une commande par Internet Amazon, tout simplement. Ce sont des masques qui viennent de Chine, je ne sais pas trop d'où. Apparemment, la livraison est partie. Et j'ai quand même une petite inquiétude parce que mon fils a trouvé un article sur Internet, alors vrai ou faux, où des masques en provenance de Chine étaient contaminés. Alors, je voulais savoir si, effectivement, comme j'ai acheté chez un inconnu, si on peut dire, si ce sont des masques... S'il y a un risque. Voilà, s'il y a un risque, tout simplement. Une fois de plus, ne soyons pas trop bisounours, mais enfin, ne soyons pas non plus complotistes. C'est-à-dire, tous les produits qu'on envoie de Chine ne sont pas volontairement contaminés avec du coronavirus. Bien sûr, non, je pensais pas volontairement. Je pensais, ils ont peut-être pas les mêmes normes de sécurité. Non, mais voilà. Rassurez-vous. Alors, même il pourrait potentiellement être contaminé par un Chinois qui aurait éternué sur votre masque dans la chaîne de production. Imaginons. Mais vous connaissez les règles, sont des règles sanitaires très strictes. Vous avez vu probablement dans des émissions, dans ces fabriques de masques, les gens sont protégés. Ils ont des blouses, des gants, des masques. Enfin, il y a des normes de protection. Alors, évidemment, elles peuvent être outrepassées, ces normes de protection. On peut l'imaginer. Mais même s'il y avait quelques gouttelettes de virus sur votre masque, vous savez que ça ne dépasse pas une semaine. Donc le temps de la production et le temps de l'envoi, on est allé jusqu'à 7 jours. C'est vrai qu'il y a une étude qui a montré que quand on avait toussé dans son masque, donc c'est-à-dire quand on y avait projeté des grandes quantités de virus, on pouvait retrouver du virus le 7e jour. Mais il y en avait beaucoup. Là, on peut imaginer que ce ne sont quelques gouttelettes. Le temps qu'il vous arrive, on est quasi certain à 99,99 999 qu'il n'y a plus de virus. Voilà. Oui. Au besoin, je peux les laisser une semaine dans leur boîte. Alors, vous pouvez les laisser quelques jours si vous voulez assurer le coup, quoi. Ou vous les mettre à 56 degrés un petit coup à 56 degrés dans votre four sans les flamber, évidemment. Et les choses sont réglées, quoi. Sauf que, attention Christiane et Jean-Sébastien, tous les masques ne protègent pas non plus totalement, donc il faut faire attention aussi. Je sais absolument, mais dans la mesure où de toute façon on n'a rien. On trouve rien en pharmacie, on trouve rien nulle part, c'est une catastrophe. Je me dis que ce sera quand même mieux que le foulard, que l'on touche, que voilà, si on fait mettre un masque et le porter et non pas le toucher à longueur de temps. Je sais bien que c'est pas efficace à 100%, bien sûr. Mais Patrick a raison, on peut insister parce qu'on essaie de refaire passer les messages tous les jours. On rappelle que la première mesure de protection, c'est la distance que l'on met, et tant que le virus circule dans notre pays, encore plusieurs semaines, il faut garder la distance. Absolument, mais mais là, par exemple, je suis obligée de faire des courses en supermarché parce que, bien sûr, on ne peut pas se faire livrer en drive, tous les sites sont complets. Donc, en supermarché, dans les rayons, je fais extrêmement attention, mais il y a toujours quelqu'un qui s'approche un peu trop pour prendre un article en même temps que vous. Vous voyez, c'est surtout ça. Donc, je limite au maximum. J'y vais que tous les 15 jours, mais malgré tout... C'est très bien. Voilà. Et puis, lavez-vous les mains immédiatement. Enfin, tout à fait, avec du gel dans le sac. Tout à fait. Très bien. Merci. Et vous mettez votre manteau en quarantaine. Merci beaucoup, Christiane. Et j'ai encore une question pour vous, Jean-Sébastien. On parle d'une molécule qui serait libérée par le système immunitaire et qui pourrait être, selon ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui pourrait être à l'origine du décès de certains patients. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça, c'est effectivement ce qu'on a découvert avec l'infection par Covid-19, c'est qu'il y a deux phases dans cette maladie. Il y a la phase où le virus vous envahit, et il vous envahit d'autant plus facilement que vos défenses sont affaiblies. Et ces défenses sont affaiblies parce que c'est vous, et qu'on est tous différents, on a tous un système immunitaire différent, mais aussi parce que le virus a cette originalité de leurrer votre système. C'est le virus lui-même qui neutralise votre système immunitaire pour mieux le pénétrer. Donc ça, c'est une première phase, la phase virologique. C'est ce que fait le cancer aussi.
C'est le même système que le cancer. Exactement ce que font les cellules cancéreuses pour survivre. C'est exactement la même stratégie d'évasion. On appelle ça l'évasion immunitaire. C'est presque poétique. La deuxième phase, et c'est ça qui tue les gens aujourd'hui, c'est cette phase hyper-inflammatoire, c'est-à-dire le virus va provoquer, alors qu'il a échappé dans un premier temps, la deuxième vague du système immunitaire qu'on produit, c'est-à-dire ces fameux anticorps et ces fameux lymphocytes, ces globules blancs un peu particuliers, très armés. Cette deuxième vague va répondre très violemment et provoquer une grande inflammation. Et donc cette deuxième vague se caractérise par la production de plein de produits, notamment un produit qui est aujourd'hui utilisé comme marqueur et comme cible thérapeutique, qui est l'interleukine 6. C'est un nom de code un peu compliqué. Globalement, c'est une protéine de l'inflammation très puissante qui provoque des lésions et qui peut être neutralisée puisqu'on a une molécule qu'on utilise depuis des années et des années dans les maladies immunologiques. On peut neutraliser. Il y a plein d'essais qui utilisent cette molécule à la phase hyperinflammatoire, en espérant effectivement bloquer la destruction du poumon. Oui, Jean, une petite question, alors qui est assez compliquée quand même, mais on l'a déjà évoqué hier avec notre virologue que nous avions à 8h15. Est-ce que les gens qui avaient été vaccinés, souvenez-vous, contre la grippe H1N1, la grippe A, la fameuse grippe A, est-ce que ils ont moins de risques? Est-ce qu'ils sont un peu protégés? Est-ce que le risque diminue pour eux ou pas face au coronavirus? Alors, je sais que ça traîne un peu sur les blogs. Très concrètement, je pense que le virologue a répondu de la même façon. Une vaccination contre un virus influenza ne peut pas protéger contre un virus coronavirus. Il n'y a pas de réactivité croisée, il peut pas en avoir. En revanche, ce qui a été démontré, c'est que les vaccinations, et c'est le vrai pour le BCG, on en a déjà parlé, ces vaccinations comme le BCG ou d'autres vaccinations ont un effet qu'on dit non spécifique. C'est-à-dire en plus de provoquer des anticorps contre la bestiole, contre le microbe concerné, elles entraînent une augmentation globale de la réponse immunitaire et donc protègent contre d'autres infections. C'est exactement sur cette base-là qu'on a découvert l'intérêt du BCG en Afrique, puisque des enfants en Guinée-Bissau avaient été vaccinés par le BCG et très curieusement, ils faisaient moins de tuberculose, c'était l'objectif, mais aussi moins d'infections bactériennes. Et c'est là qu'on s'est dit que peut-être qu'une vaccination peut amener une protection collatérale non spécifique, mais qui ne sera pas, faut pas rêver, elle ne va pas être de grand niveau. Mais dernier point, Patrick, qui est fondamental, préparons l'automne. Vous savez que s'il y a une deuxième vague ou une troisième, elle pourrait être à l'automne, cette vague de corona. Imaginez la conjonction d'une épidémie saisonnière de grippe et de corona. Donc, en d'autres termes, on va annoncer la couleur d'emblée. Cette année, il va falloir se vacciner contre la grippe. Et c'est pas 30%. N'en déplaise aux anti-vaccins, que je n'entends pas beaucoup d'ailleurs depuis quelques temps. C'est vrai. Mais clairement, soyons sérieux, quoi. Là, revenons à des choses. On peut en temps de paix, on peut digresser, débattre, bien sûr. Mais on peut débattre. Là, il n'y a pas de débat. Là, il y aura intérêt à vacciner la population contre la grippe. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean Sibilia. Merci beaucoup. On vous retrouve demain matin, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Et c'est le moment pour vous de continuer de nous envoyer des questions sur notre page, notre groupe Solidarité Sud Radio. On vous répondra comme tous les matins. Et puis, bien entendu, on vous apportera aussi les réponses qui nous ont été posées ce matin. Dans 2-3 minutes, on sera avec les entreprises, les commerçants, les artisans qui eux aussi se posent des questions sur leurs droits et leurs obligations. On y répondra aussi avec un expert. C'est dans 5 minutes. Ne bougez pas, 8h58.